fondation est très jeune. Elle a été créée en 2008. Donc même une fondation de 10 ans reste une fondation jeune. Alors, mais je suis heureuse de constater qu'après 3 ans d'existence, la fondation a déjà des résultats prometteurs, tels que déjà la rénovation, l'équipement du laboratoire de biologie moléculaire et son fonctionnement, puisque nous avons déjà des articles scientifiques publiés dans de très bonnes revues scientifiques. Donc là, c'est un résultat extrêmement important, parce que qui dit recherche dit publication. Donc cela montre déjà que notre laboratoire, que nos activités sont reconnues par la communauté scientifique. C'est un premier point. Deuxième point, dans la formation, nous avons des étudiants qui sont actuellement en thèse de doctorat en sciences biologiques et aussi en médecine. Donc cela aussi est très important. Et bien entendu, nous avons mené des activités de formation collective, des séminaires sur les bonnes pratiques cliniques qui ont été une première au Congo et que nous allons renouveler si possible tous les ans. Donc nous avons déjà des résultats dont nous pouvons nous réjouir, mais évidemment, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous visons le long terme, nous visons une implantation sérieuse et sur le long terme de la fondation. Donc, nous devons faire mieux et attirer de plus en plus de fonds pour nos activités, encore une fois, pour que la fondation puisse vraiment répondre à ses objectifs. Qu'elle continue dans ses efforts qui sont louables et qui permettront d'apporter des résultats très rapidement en termes de santé publique pour la population du Congo. La difficulté qu'éprouvent les chercheurs congolais à obtenir des contrats de recherche. Les bailleurs de fonds, en raison de leur situation le plus souvent noire, ont trop longtemps mal pris en compte le fait économique, social et culturel des pays du Sud. Par ailleurs, les fonds alloués à la recherche le sont préférentiellement en faveur des 3 grandes endémies sévissant au Sud. Sida, paludisme, tuberculose. Ceci est bien entendu justifié, mais il faut considérer qu'en fait, ces endémies intéressent aussi et au plus haut point les pays du Nord qui se sentent menacés par ces infections. Pour le moment, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a 3 gros projets, donc sur le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose, et dans le domaine des diarrhées. Donc ce sont nos domaines d'intervention actuels parce que ce sont les projets qui ont été financés. Dans le cadre de ces projets, nous avons la formation d'étudiants, la formation des personnels et bien entendu aussi l'environnement de la recherche. Mais il est clair que si, lorsque l'on parle de recherche biomédicale, le domaine est très large, mais la Fondation n'a pas vocation à répondre à tous les problèmes de santé, bien entendu. Donc, elle doit avancer étape par étape. Et pour le moment, nous nous concentrons sur ces maladies, en mettant en place, en développant les capacités pour pouvoir apporter vraiment un soutien dans le cadre des activités dans ces maladies. Et bien entendu, si nous avons des financements pour aborder par exemple le domaine des fistules, le domaine du cancer qui est je dirais, un aspect que je considère extrêmement prioritaire au Congo, et la Fondation va mettre en œuvre des moyens de lever des fonds pour développer et soutenir la recherche sur le cancer au Congo. Nous avons quand même signé à la fin de l'année dernière. On leur a donné comme mission de remplir leur part du partenariat, c'est-à-dire nous présenter un chronogramme des projets, nous présenter une estimation des projets, et ensemble nous en avons fait donc un plan d'action et un budget de ces projets. Étant donné que ces projets sont faits sur une durée de 5 ans. Et nous vous assurons que, bon, jusque-là, nous sommes assez confiants parce que nous avons vu de la manière dont travaille cette fondation, la manière dont elle mène les projets,
Nous avons apprécié cette manière, étant nous-mêmes, même si le sujet est différent, étant nous-mêmes une société qui manipule la gestion des projets. Il est impératif dans toute structure d'avoir une bonne gestion saine et fiable, car c'est un gage de bonne gestion. Tout auditeur envoyé par un quelconque bailleur de fonds qu'il soit, quand il vient que la gestion est fiable et saine, il pousse le bailleur de fonds à vous faire confiance, à vous donner encore plus, mais surtout entre griffes, à parler de vous aux autres bailleurs de fonds, à vous encourager. Cela nécessite également d'avoir de bonnes procédures au sein de la structure. À cet effet, nous envoyons aux différents bailleurs de fonds chaque année des rapports financiers et techniques. Au vu de ces rapports financiers et techniques, nous sommes évalués et en vue également de ces 10 rapports, le bailleur de fonds juge s'il doit envoyer ou pas les autres tranches par rapport au projet qui a été signé au préalable. Les pays en développement acceptent et subissent donc les cadres réglementaires dictés par le Nord pour les populations vivant au Nord. Les problèmes du Sud ne sont évidemment pas ceux du Nord et la façon de les aborder et de les résoudre ne peuvent bien entendu qu'être différentes. La recherche médicale au Congo est encore à ses débuts, donc on a besoin d'élargir notre conception pour avancer et tenir compte des expériences des autres. Parce qu'on est encore au début dans la recherche médicale et c'est ce qui fait que toutes les sciences ont besoin d'appuyer une structure comme la Fondation congolaise pour la recherche médicale afin que la recherche avance vraiment. La Fondation voulait mettre en place une étude sur les essais cliniques. C'est des essais qui n'ont jamais eu lieu au Congo-Brazzaville. Donc moi, sociologue, j'avais besoin de regarder déjà ce que pensent les Congolais sur les essais cliniques. Ce sont des essais cliniques qui ne viennent pas du néant. C'est des essais cliniques qui seront adaptés à des maladies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Donc sociologue que je suis, il fallait déjà d'emblée mettre en place un protocole qui regarderait les questions de les questions, je dirais, sociales sur ces aspects. Voir est-ce que le jour où ces essais, par exemple, se feront à Brazzaville, est-ce que la population est prête à les accepter ou à les refuser? Est-ce qu'il n'y a pas des pesanteurs sociologiques, des pesanteurs culturels qui peuvent avoir une influence sur ces essais? Donc en fait, en tant que sociologue, je suis là pour œuvrer avec la Fondation sur tous les domaines, sur tous les champs sur lesquels la Fondation y va, parce que cela aura toujours une place avec la société, avec la population. Donc le sociologue doit toujours regarder cela. Nous invitons tout le monde, toute la population, à commencer par la maman qui est au marché, le papa qui est dans son bureau, l'infirmière, l'étudiant. Nous invitons toutes les couches de la population à soutenir la Fondation congolaise pour la recherche médicale parce que nous ne pouvons pas faire ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils attendent de nous si nous ne sommes pas soutenus. Soutenus, ce n'est pas forcément les moyens financiers, mais c'est aussi la compréhension. La Fondation pour la recherche médicale a comme devise « Aidez-nous à vous servir ». Aidez-nous à vous servir, qu'est-ce que cela signifie? La Fondation congolaise pour la recherche médicale veut former plus de chercheurs, plus d'étudiants. Pour ce faire, elle a besoin de fonds. Alors, seule, elle ne peut pas. Mais avec l'aide de la population congolaise, elle pourra former plus. La Fondation congolaise pour la recherche médicale mène des activités de formation, des ateliers d'encadrement, de renforcement des capacités. Tout cela nécessite beaucoup de fonds. Dans le cadre de notre thèse, la Fondation nous soutient du côté d'abord de la bourse, qui chaque mois
elle est assez régulière, et aussi pour le matériel qui a servi à l'élaboration de cette thèse. Il y a l'achat des réactifs et bien d'autres. Tout ce que entreprend la Fondation sur la recherche biomédicale ici au Congo est très important. D'abord, moi je me fixerai surtout sur nos enfants, parce qu'en tant que mère, je pense que nos enfants doivent être bien formés. Et ici, à l'université de la santé, je crois que c'est une branche qui vient pour compléter la formation que nos enfants reçoivent. Et cette recherche est très importante. La recherche, comme pourrait le dire tout le monde, intéresse nous tous. Parce que même nous, en tant que social, dans nos études, nous avons fait aussi de la recherche sociale, aller vers les populations, connaître les besoins de la population. Et je pense que cette recherche est très importante, et aussi pour les professeurs qui enseignent, pour les enfants qu'ils enseignent et pour nous tous. Surtout en matière de santé, parce que la Fondation Congo Assistance, c'est vrai, œuvre aussi en matière de la santé, surtout sur le VIH, SIDA et le paludisme. Lorsque l'on parle de recherche, il n'y a qu'un indicateur d'activité, de succès, ce sont les publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, et en particulier en langue anglaise. Donc, après 3 ans d'existence, la Fondation a déjà 4 publications scientifiques. Et parmi ces publications, il y a une publication dans la revue Science, qui est l'une des meilleures publications scientifiques. Elles sont 2, Nature, Nature et Science. Et la Fondation congolaise pour la recherche médicale a, depuis le mois de septembre, donc une publication dans Science, ce qui est, ma foi, extrêmement réjouissant et très important, non seulement pour la Fondation, pour l'université Marien-Ngouabi, puisque l'affiliation de la Fondation est aussi l'université Marien-Ngouabi, et pour le Congo et pour la sous-région, parce que cette publication, il n'y a qu'un auteur congolais, donc ce n'est pas une publication du Nord. Là, la paternité de ce travail revient à la Fondation, revient au Congo. Lorsque l'on fait de la recherche, par essence, cela signifie que l'on ne veut pas travailler seul, parce que la recherche est multidisciplinaire. Elle implique différentes expertises, différentes disciplines, différents acteurs à tous les niveaux. Donc, la Fondation congolaise pour la recherche médicale est un outil mis à la disposition de tous ces acteurs. Et donc, nous sommes vraiment heureux à ce jour d'avoir déjà de nombreuses collaborations locales avec différentes institutions, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Et cela montre que, je pense, le dynamisme de la recherche congolaise actuellement. Mais elle doit, évidemment, elle est dynamique, mais elle peut faire mieux. Et nous sommes confiants qu'elle peut faire mieux et peut vraiment contribuer valablement à la recherche scientifique en Afrique, mais aussi au niveau mondial. Il est clair qu'il est important de développer la recherche biomédicale au Congo. Ce n'est pas parce que la recherche est développée aux États-Unis, en Europe, que c'est un domaine que nous ne devons pas aborder parce qu'il est trop pointu pour nous. Non, ce n'est pas vrai. Nous devons être capables de répondre aux besoins de santé de nos populations. Nous devons être capables d'évaluer les outils élaborés à l'extérieur pour pouvoir s'assurer que ce sont les outils appropriés pour soigner nos malades. Donc, il faut que nos autorités et que la population congolaise se rendent compte que le mot recherche n'est pas un mot hermétique, mais que cela fait partie de leur quotidien, et que les chercheurs dans le domaine de la santé, avoir des chercheurs dans ce domaine, des chercheurs locaux, est pour eux une garantie
que les soins ou que les outils ou que les techniques qui sont utilisées pour les soigner ou pour comprendre leur maladie sont les bonnes techniques ou les bons traitements ou